Exclusiva. En el Real Madrid dan por hecho que Sergio Ramos se marcha el 30 de junio. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans la quotidienne avec une exclusiva de nos potos del Chiringuito concernant Sergio Ramos qui se rapproche de plus en plus de la sortie. En fin de contrat cet été, il aurait clairement annoncé à Florentino Pérez qu'il allait commencer à écouter les offres d'autres clubs. Alors évidemment, le Real compte pas le laisser filer comme ça, mais même quand on lui demande un petit effort économique pour faire face au Covid, bah là non plus il est pas chaud. El Real Madrid le pidió que se rebajara la ficha al 10%. Algo que el club ha pedido a toda la plantilla, que no acepta rebajarse el 10% de la ficha. Sergio Ramos le dijo a Florentino Pérez mirándole a la cara: voy a empezar a escuchar ofertas. Ça va pas être facile pour les merengues. Tenez d'ailleurs, c'est notre question du jour. Où est-ce que vous verriez Sergio Ramos la saison prochaine s'il venait à quitter le Real, bien entendu, au PSG, en Première Ligue, en Bundesliga, bref, dites-nous tout. 2 commentaires sont sélectionnés lundi. Et en parlant de Ramos, il y en a un qui s'est exprimé à son sujet aujourd'hui et il s'agit de Mauricio Pochettino. Tiens, dans une interview à Marca, le coach du PSG a d'abord déclaré qu'il voyait Mbappé au Paris Saint-Germain pour de nombreuses années et il a répondu à la question fatidique: mais que connaîtrait Sergio Ramos en arrivant au Paris Saint-Germain? La réponse du coach argentin. Un club con la obsesión de ganar siempre. Para mí Paris Saint-Germain hoy es uno de los mejores clubes y de los grandes clubes del mundo. Allez, c'est l'heure du football vrai dans la quotidienne avec une petite douceur tout droit venue de la Coupe d'Italie. Quart de finale entre Naples et Spezia et cette douceur elle est signée Kalidou Koulibaly. Et ouais, la petite Magère qui a permis au Napoli d'éliminer Spezia 4-2 et donc de se qualifier pour les demi. On file au Guatemala avec le commentateur le plus joyeux du monde. Voilà, cherchez pas, c'est lui. Il s'est clairement tapé des barres sur son match et c'est ça le foot qu'on aime. Martínez, todo el mundo pedía fuera de juego. Martínez, el toque hacia atrás. Abandonó el terreno de juego, el centro. Bien Aguilar. Et toujours dans la catégorie fou rire, je pense que c'est son frère qui commentait le match Tigres-Necaxa au Mexique cette nuit. Même énergie. Centro por parte de Necaxa, el disparo. Hier soir, il y avait le choc de la 20e journée de Première Ligue entre Tottenham et Liverpool. Et ce sont les Reds qui se sont imposés 3-1 et on respire mieux du côté de Liverpool qui n'avait plus marqué depuis 486 minutes en championnat. Et ça aurait pu mal commencer dès la 3e minute de jeu avec un but refusé de Heung-min Son par la VAR. On voit très clairement que son orteil gauche est hors jeu, donc logique. Et si on ajoute à ça la sortie sur blessure inquiétante d'Harry Kane, c'était pas easy pour Mourinho. We shouldn't go losing at half time. Not at all. I think we were really good and solid and confident in the first half. So to go 1-0 down, not easy. To lose Harry, not easy. To come in the second half, first minute, another defensive mistake and 2-0. It's very difficult to resist. Et tenez, avant d'aller en Espagne, on reste un petit peu en Angleterre pour parler de Chelsea. Alors hier, Julien vous parlait du premier match en Première Ligue pour Thomas Tuchel. Et aujourd'hui, on a pris connaissance des amendes que Frank Lampard a imposées à ses joueurs. 564 € par minute de retard à un rassemblement ou encore 22 500 € pour un retard à l'entraînement. Pas mal quand même. Toi, t'aurais perdu de l'argent si t'avais joué à Chelsea, non? Pas tellement. Bon, moi aussi. Copa del Rey à présent, on connaît l'affiche des quarts de finale, le tirage a eu lieu ce midi, le Barça ira à Grenade, Villarreal affrontera Levante, Almeria Séville et l'Athletic Bilbao jouera face au Betis Séville et pas face au Barça. Voilà, c'est important de le préciser parce que Marcelino, il voulait pas assumer une autre rencontre face aux Catalans. Es obvio que no me gustaría el Barça, porque es el rival más complicado y porque si ahora de 7 partidos jugamos 3 contra ellos serían de 8 o 4, 50%. Nos íbamos a aburrir tanto ellos como nosotros. Ce soir, c'est l'ouverture de la 20e journée de Ligue 1 entre Lyon et Bordeaux. Alors les Girondins qui restent sur 3 victoires consécutives, l'OL sur une petite manita dans le derby face à Saint-Etienne. Et on a demandé à Rudy Garcia ce qu'il pensait d'un éventuel retour de Karim Benzema à la maison. Vous savez, par rapport à Karim Jaziri, son ancien agent, qui avait dit que Benzema rêvait de revenir à l'OL. Pour le coach lyonnais, tant que c'est pas le joueur qui le dit, RAS. Tant que c'est pas Karim lui-même qui parle, on n'est pas dans les supputations, les machin a dit ça, ou le concierge de son immeuble a dit ça, ou j'en sais rien. S'il est plus très bien au Real Madrid, effectivement, il n'y a pas de problème. Et avant de refermer notre page Ligue 1, il y a une autre page qui risque de se refermer très bientôt, celle d'André Villas-Boas à l'OM. Le technicien portugais était en conférence de presse aujourd'hui et il a été, comme très souvent, sans langue de bois quant à son avenir au sein du club. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sent la fin. Ta décision est prise, en juin c'est terminé.
Je pense que c'est le chemin qu'on est tous d'accord que ça va arriver. C'est vrai que ça va un peu contre ce qui était dit par la direction, mais je pense oui, que ça va être la fin. Les deux commentaires à la question d'hier où Julien vous demandait si Thomas Tuchel pouvait emmener Chelsea sur le podium en fin de saison. Et pour toi Jean-Baptiste, bah oui, l'effectif le correspond mieux, il y a moins de stars et tu penses qu'il pourrait développer une vraie identité de jeu. Et pour toi Nikov, bah tu vois Chelsea fermer la marche du podium et comme Tuchel est allemand, et bah tu penses qu'il a les clés pour faire passer Havertz et Werner dans une autre dimension. Pourquoi pas. Et voilà, c'est la fin de cette quotidienne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, il y avait les cadeaux à gagner cette semaine. Le ballon officiel de la Ligue 1 et le livre de Christian Jean-Pierre. Le ballon qui revient à Astrid et le livre à Maël. Voilà, félicitations à vous. Pour les autres, vous inquiétez pas, il y a d'autres cadeaux à gagner. Ça arrive très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. On se retrouve bientôt. Ciao. If you really love me, fuck me like a thot. If you really let me do what I say, when you get me here, let me dead in my eye. Nigga play it, I'ma set it on fire. My little bitch is a masterpiece. I ain't even gotta be funny when I'm telling no jokes. She still gon' laugh at me. Still suck my dick when she mad at me. Let a nigga make me mad, you see. I nod my head in this bitch. Them niggas gon' slide on your bitch ass for me. Bust down Cartier, new masterpiece. My little bitch is a masterpiece. I ain't even gotta be funny when I'm telling no jokes. She still gon' laugh at me. Still suck my dick when she mad at me. Let a nigga make me mad, you see. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!